Alors ça va être un après-midi très riche. D'abord l'Assemblée Générale de l'Ariacente avec son président Manuel Machado, les administrateurs et Philippe Villevalois qui interviendront tout à l'heure. Ensuite, il y aura une conférence spectacle de Sébastien Clerc, je vous en reparlerai. Et puis ensuite, pour terminer cet après-midi, une table ronde sur les nouvelles formes de management au service des performances de l'entreprise que j'aurai le plaisir d'animer. J'ai sollicité un certain nombre d'intervenants qui vont venir nous dire quelques mots sur les actions qu'on propose en 2016. Avant, je vais faire un focus bien évidemment sur les parrains et les partenaires. Sun in the sky, sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Et depuis quelques années, donc, on voit émerger des expériences de management innovantes autour d'un concept qui s'appelle l'entreprise libérée. Qu'est-ce qui a fait que vous aussi vous êtes dit un jour chez Antarctic, il va falloir qu'on fasse bouger les choses? Ce qui nous a fait changer la façon de voir le travail sur Antarctic, c'est qu'on a des machines qui sont de plus en plus automatisées et on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient compétents, formés, motivés par leur travail, donc qu'ils aient compris le sens de leur travail et en quoi le travail qu'ils font a une importance pour un client. Et on ne peut pas parler de productivité à du personnel si les problèmes quotidiens, on ne les traite pas. Ça rejoint ce que disait Stéphane. Quelqu'un qui se fait mal à son poste, quelqu'un qui a des problématiques que l'on ne traite pas, c'est pas la peine de vouloir lui demander plus. Donc, la démarche est née, en particulier dans l'usine de Montauban, à une période où l'usine était en difficulté et la question s'est posée de d'où viennent nos difficultés. Et la réponse a été essentiellement sortie au travers de la démotivation, le manque d'implication des équipes. Aujourd'hui, on en est où? Quel résultat? Ça marche ou ça marche pas? Est-ce que ce que vous avez essayé de faire, j'ai entendu parler de ces groupes, de cette décentralisation des décisions, ces gens qui parlent entre eux au plus près du terrain, c'est applicable par tout le monde? Par exemple, pour donner deux chiffres, ça peut peut-être parler à certains, 2009, taux de fréquence 45. Moi je suis de la métallurgie est à 21 en taux de fréquence. Donc c'est le nombre d'accidents de travail divisé par le nombre de jours, machin, multiplié par 1 million. Donc 45 en 2009, aujourd'hui on a 2,5. Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose, et les maladies professionnelles on a divisé par 6. La productivité main-d'œuvre, on a fait en moyenne sur 7 ans entre 30 et 40% de productivité main-d'œuvre. Et quand on demande aux gens est-ce que c'est mieux, ils nous disent ah oui, c'est quand même vachement mieux. Là, produire comme on fait là, c'est quand même beaucoup plus facile à produire. Et pour finir, donc, quand vous regardez donc, aussi les gens dans le management, comment ils fonctionnent, et ceux qui me connaissent, j'ai toujours utilisé l'expression, vous avez deux profils, les experts et les managers. Un expert, vous lui posez une question, il vous donne une réponse. Un manager, il va reposer une question pour susciter la réponse. Ce focus qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'était vraiment pour que nous, dirigeants, on se questionne sur comment on doit faire évoluer nos entreprises. Donc j'espère que cet après-midi a été un éclairage intéressant, intéressant pour prendre du recul, intéressant pour regarder les choses un peu différemment, pour être un peu plus attentif. C'est clairement bluffant, mais je pense qu'il y a plein de choses à appliquer dès demain. Et comme le dit Stéphane, c'est dur, c'est toujours un pas en avant, un petit pas en arrière, mais on avance toujours. Donc je vous remercie d'être venus et je vous souhaite une bonne continuation et un bon buffet.